Chaque fois que les membres de la Fédération de pêche du Haut-Rhin étudient un cours d'eau, c'est le même processus. Équipés de bottes isolantes et de gants en caoutchouc, ils diffusent par le biais d'un anneau au bout d'une perche un courant électrique dans l'eau. Ils peuvent ainsi recueillir dans leurs épuisettes les poissons brièvement paralysés et les étudier. C'est en fait une méthode d'inventaire qui permet d'échantillonner les poissons et c'est super important puisque les poissons sont un très bon indicateur pour connaître l'état d'une rivière. Si les poissons vont bien, la rivière va bien et inversement. Donc en analysant les espèces présentes et leur taille, on sait dans quel état est la rivière. Pour cette section d'une centaine de mètres de la Lièvrette, les spécialistes et bénévoles qui les assistent sont plutôt agréablement surpris du résultat. Alors, par rapport aux poissons qu'on a découverts ce matin, donc on a une communauté piscicole qui est bien structurée avec des bonnes densités de poissons, de truites, son espèce d'accompagnement, le chabot également, et aussi bon nombre de tacons, des juvéniles de saumon, en quantité assez élevée, même plus que ce à quoi on se serait attendu, donc c'est une bonne nouvelle. Poids, taille et couleur sont notés pour chaque poisson. Quelques écailles et un bout de nageoire dorsale qui repousse sont prélevés, puis étudiés au microscope pour déterminer leur croissance et filiation génétique. Par exemple, si on a des populations de truites qui sont très isolées génétiquement par rapport à d'autres, elles peuvent être isolées éventuellement par un barrage ou un grand ouvrage qui va potentiellement être intéressant du coup d'équiper ou de supprimer pour rétablir la libre circulation piscicole. Après la Ture en 2019 et la Lièvrette cette année, toutes les rivières des vallées du massif vosgien seront étudiées d'ici 2025. Ces connaissances devraient permettre des actions de restauration de certains milieux, de faire cesser les pollutions et d'alerter sur des prélèvements excessifs nuisibles aux cours d'eau.